cœur de la famille. Chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Il n'est plus question au monde que la famille, un don de Dieu. Il n'est plus question au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille. Ok, donc bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? La grâce de Dieu, ça va. Ok, donc nous allons vous demander de vous présenter pour nos téléspectateurs et nous allons poursuivre par la suite. Je suis pasteur Michel Ouedraogo. Je suis pasteur d'Antenneville. Voilà, je fus ancien président de l'église de l'Assemblée de Dieu. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, pasteur, vous avez été désigné comme le pasteur pour apporter le message du jour, du culte d'aujourd'hui. Nous allons vous demander de faire un petit résumé pour tous ceux qui nous suivent afin qu'ils puissent aussi comprendre de quoi dont on a parlé aujourd'hui. D'accord. Alors, ce matin, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager à toute l'église, c'est que le peuple de Dieu chasse qu'ils sont utiles dans la main de Dieu. Et que chaque chrétien, Dieu veut nous utiliser alors pour être une bénédiction dans nos nations, dans nos familles et dans notre grande famille. Ok? Alors Dieu veut nous utiliser. Mais ce qui est grave, c'est que chaque personne attend à être saint avant d'être utilisé par Dieu. Les gens s'attendent à être parfaits avant que Dieu ne les utilise. Mais non. Malgré qui nous sommes, dans ce que nous faisons, Dieu peut nous utiliser. Seulement, il faut reconnaître quand il vient. Quand il met un sentiment en nous, il faut s'attacher à ce sentiment-là. Un sentiment pour le servir, un sentiment pour l'aimer, un sentiment pour approfondir notre connaissance réellement à lui. Il faut s'attacher et simplement dire, Seigneur, je t'ai entendu, Seigneur, voilà ce que je sens. Si c'est toi, eh bien manifeste-toi. Je n'ai pas besoin que ce soit par le tonnerre, je n'ai pas besoin que ce soit par un grand vent. Seigneur, si c'est toi, mais parle, tiens fort. Et quand tu tiens fort, et tu commences à faire le premier pas, eh bien, Dieu se manifeste de fur et à mesure. Et je voudrais simplement prendre l'exemple de mes grands-parents. J'ai vécu avec eux. Et le sentiment que Dieu mettait en eux pour réaliser, pour devenir quelque chose dans l'avenir, alors ils le mettaient en pratique. Et une fois qu'ils le mettaient en pratique, ils voyaient qu'en eux, Dieu les utilisait pour glorifier son nom, ou bien par leurs enfants, par leurs petits-enfants, etc., etc. Dieu glorifie toujours son nom si nous le voyons, si nous l'entendons et si nous prenons acte. Donc ce matin, le Seigneur voulait dire à toute l'église, il n'y a personne qui est inutile dans l'église. Nous sommes tous utiles, Dieu nous connaît, Dieu nous voit, il est prêt pour nous utiliser, quelle qu'en soit notre petitesse, et bien pour glorifier son nom. Voilà. En quelque sorte. Ok, d'accord. Donc je pense que tout le monde a entendu. Nous sommes tous utiles pour l'œuvre de Dieu. Pasteur, en lien avec le mois de la famille, je pose une question en lien avec toutes les familles. Vous faites partie de la famille de Mapoko qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez reçu l'héritage, la transmission de l'héritage. Comment est-ce qu'une famille peut bâtir cet impact-là et cet héritage-là aujourd'hui? Bon, et premièrement, on ne peut le faire par sa propre force. Ce n'est pas possible. Il faut la grâce de Dieu, il faut la présence de Dieu et il faut en tout cas entendre la voix du Saint-Esprit. Voilà. Si je prends cela, je peux dire que à travers leur vie, nous avons appris. Quand je parlais un peu du foyer qu'ils avaient, et nous avons vu combien ils étaient accueillants. Nous avons vu combien les gens passaient par là, combien réellement, bon, ils accueillaient les gens. Et ça, c'est resté en nous. Moi, dans ma famille, bon, ma femme peut vous dire combien de filles sont restées chez nous et se sont mariées. Moi, je ne connais pas. Ma cour a toujours été pleine. Même aujourd'hui, si vous venez chez moi, vous allez voir des gens qui sont
pas de ma famille, bon, mais des gens qui sont dans les besoins, on continue à les recevoir parce qu'on a appris. On a appris un peu avec nos grands-parents, avec nos parents. Et l'héritage, alors qu'on a pris avec eux, demeure en nous. Et nous, on ne peut pas vivre sans aider. Déjà, même mes enfants qui sont là, mais dans leur cours, ils accueillent toujours les enfants. Même notre Benjamin, il sort, il voit un enfant qui ne peut même pas aller à l'école, qui n'a rien, qui n'a pas de parents. Il dit, ça c'est mon garçon, je l'amène dans ma cour. Vous devez l'inscrire à l'école. Si vous ne pouvez pas, moi je vais chercher l'argent pour l'inscrire. Et ainsi de suite. Bon, c'est quelque chose, ça. Toutes les bonnes œuvres que vous faites, c'est contagieux. Toutes les mauvaises œuvres que vous faites aussi, c'est contagieux. Ne soyez pas étonnés de voir vos enfants agir négativement si vous vivez d'une manière négative. Mais ne soyez pas étonnés de voir aussi vos enfants vivre positivement si dans votre cours, vous vivez positivement. Comme par exemple notre Benjamin. Aussi, combien d'enfants nous avons reçus de sa part? Il sort, il les envoie et il nous oblige de les mettre à l'école. On les met à l'école et ainsi de suite. Même Michael qui est là, il nous a imposé des enfants qu'on a pris, des garçons, alors qu'on a éduqué chez nous. Voilà. Donc je veux dire qu'on s'appuie à la parole de Dieu. Réellement qu'on s'appuie à la prière, que ça ne soit pas par hypocrisie, mais que ça soit sincère, sérieux, parce que les enfants regardent. Et quand les enfants regardent, ils ne feront pas autre chose différent que ce qu'ils auront vu. Donc, soyons au sérieux. Si on veut avoir un foyer béni, soyons au sérieux. Si on veut avoir un foyer désordonné, eh bien jouons. Nous allons récolter, on va récolter les fruits. Voilà. Ok, pasteur. Je vois dans vos propos qu'il y a eu transmission de valeurs à vos enfants. Aujourd'hui, de plus en plus dans les familles, nous voyons des parents peut-être qui mènent le ministère, mais les enfants forcément n'entrent pas dans le cadre de cette vision. Comment est-ce que vous avez fait pour amener vos enfants à épouser cette vision? Je sais exactement aussi que ça sera chose aussi qu'ils vont transmettre à leurs enfants. C'est pourquoi je vous ai dit, la première des choses, c'est la parole de Dieu. Et référer les enfants chaque fois à la parole de Dieu. Il faut les référer et tout en les expliquant. La parole dit, la Bible dit, alors et le Seigneur dit. Alors il faut toujours partir à la Bible. Deuxièmement, quand vous priez, priez pour les enfants. Il y a quelque chose que ma femme fait aujourd'hui, donc je raconte ça même dans partout là où je prêche. À 5 h du matin, j'entends ma femme prier et prononcer mon nom. Seigneur, je te prie pour mon mari Michel. Je te prie pour la journée, je te prie pour ses paroles, je te prie pour ses actions, ainsi de suite. Tous les jours, à 5 h du matin, à peu près, je l'entendrai prier ça. Et les enfants, tous les enfants, elle va prier pour les enfants, un à un, les petits-enfants, jusqu'à ce qu'elle prie même pour leur futur mari, les filles. Mais je te prie pour leur futur mari, Seigneur, prépare des futurs maris, les futures femmes. Bon, elle fait ça. En toute sincérité, je confesse. Moi je ne fais pas tous les jours ça. Bon, c'est elle qui le fait. Elle le fait tous les jours et j'en. Mais vous savez, quand un mari se couche et entend sa femme qui dit, Seigneur, je te prie pour mon mari, un tel. Tu sais qu'il bavarde beaucoup. Tu sais qu'il a beaucoup de responsabilités. Mais je te prie, Seigneur, assiste-le, aide-le. Seigneur, je te prie pour notre vie de couple. Fais ceci, fais. Il n'y a pas un mari qui va entendre sa femme prier comme ça et faire la guerre avec cette femme. Ce n'est pas possible. Même s'il y a un problème, tout de suite, il y a le pardon. Et puis voilà, ça c'est fait. Donc, vous savez, la prière est là. C'est utile. La lecture de la parole de Dieu est là. Le conseil, même si l'enfant serait mécontent, il faut lui dire la vérité. Quand il faut lui dire la vérité, il faut lui dire la vérité. Et après, on caresse, on lui dit pourquoi on a dit ça. Voilà. Okay, d'accord, merci beaucoup, pasteur. Que pouvez-vous dire à l'endroit de toute l'organisation qui a été faite pour le mois de la famille? Quel mot pouvez-vous laisser à l'endroit de toute l'église, de tous les organisateurs? Je peux réellement présenter que mes félicitations. En toute sincérité, je n'ai pas encore vu une église qui a fait une telle organisation. Non, non, non. En faisant ainsi, réellement d'abord, vous encouragez la famille que vous avez appelée. La famille Guéna aujourd'hui, mais ils sont ravis de joie. Ceux qui ne sont pas venus seront tristes, mais ceux qui sont venus seront heureux, parce que c'est encore la retrouvaille, et ça nous solidifie encore. Donc je ne peux que les féliciter pour la vision
alors, et toute l'équipe qui obéit alors à la vision du corps pastoral et des diacres, des anciens. Mais c'est comme ça, l'Église doit travailler. Voilà, si les pasteurs donnent une vision, alors les diacres et les anciens s'attachent et toute l'Église alors vient autour et puis allez, la fête est belle. Ça encourage et l'Église, ça encourage les familles alors qui ont été invitées et les familles qui sont là assis, ça les encourage à témoigner et à parler et inviter leur grande famille pour qu'ils viennent au Seigneur aussi. D'accord. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour tous ces conseils et nous nous disons à très bientôt, certainement pour d'autres interviews encore. Voilà. Amen, amen. Merci, shalom. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous. Shalom, shalom à vous tous. Bienvenue à votre émission Au cœur de la famille. Nous sommes très heureux encore aujourd'hui d'être en votre compagnie. Ne zappez pas, c'est vrai que le décor a changé, mais c'est bel et bien votre émission Au cœur de la famille. Aujourd'hui, je suis en compagnie de ma sista Olivia. C'est la dernière semaine du mois de la famille qui a commencé depuis le 2 septembre et qui a pris fin aujourd'hui. Nous avons eu à parler dans cette semaine de la famille et de l'adoration. Bonjour, Sista. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va bien. Aujourd'hui, c'est la finale. C'est ça. Très ravi de retrouver chacun de vous, à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore aujourd'hui pour échanger encore sur un autre thème, dont la famille et l'adoration. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité avec nous, l'invité de la semaine. Nous allons lui laisser l'occasion pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, diacre. Bonjour. Bien, je suis Élisée Bamoro, diacre au sein de cette assemblée. D'accord. Merci beaucoup, diacre. Alors, cette semaine, vous vous êtes entretenu avec nous sur le thème de la famille et de l'adoration. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici sur le plateau, mais il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Nous allons vous demander de faire un bref résumé pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Bien, effectivement, j'ai eu la grâce et le privilège de développer le thème famille et adoration. Okay. Et nous avons bâti notre exposé autour de 4 axes essentiellement. Nous avons pensé d'abord qu'il fallait qu'on rappelle quelques étapes importantes pour fonder une famille à la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons fait, un premier grand point, où nous avons insisté sur la préparation spirituelle et puis sur le fait que les prétendants doivent essayer de comprendre les rôles dévolus à chacun des partenaires dans le mariage. Et le deuxième point a consisté à expliquer ce que c'est que la famille et ce que c'est que l'adoration, du moins ce que Dieu veut que la famille soit. Alors nous avons rappelé que la famille est d'origine divine et son but, c'est de faire en sorte que nos familles soient comme des sanctuaires sacrés où l'adoration se vit et se transmet. Et cette adoration est censée engendrer l'harmonie, la sanctification, la transmission de la foi et une vie qui honore Dieu. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer. Et l'autre point qui a suivi, c'était de montrer à travers quelques exemples bibliques qu'il y a eu des familles dans la Bible qui ont adoré Dieu. Et c'était juste dans l'optique d'inciter le peuple de Dieu à imiter leurs exemples. Et enfin, nous avons expliqué les avantages que l'adoration peut comporter pour la famille. Voilà, en quelques mots, le résumé de cet enseignement. D'accord, nous vous disons merci beaucoup, diacre. Alors, ma première question va plutôt aller dans le sens de... Aujourd'hui, pour le culte, nous avons remarqué que 3 familles ont été honorées. Et si nous remarquons bien, de ces familles, nous avons vu qu'il y avait des appels. Est-ce que Dieu donne un appel particulier à chaque famille ou est-ce que cela peut venir d'une vocation, d'un souhait aussi? Par exemple, je prends la famille de Mapoko que nous avons vue aujourd'hui. Nous remarquons qu'ils ont reçu l'appel de la vie de chantre et également la famille Rwamba et la famille Zidouemba. Dans d'autres cas, nous voyons des familles qui sont appelées à l'évangélisation. Est-ce que cela vient de Dieu ou cela peut se provoquer? De mon propre désir, je peux parler à Dieu, prier Dieu pour qu'il accorde un tel don à ma famille. Je crois que
pour que le talent se développe, il faut d'abord que ce soit un appel. C'est vrai qu'on peut développer un talent, on peut avoir la vocation de faire quelque chose, mais si on n'est pas appelé, ça ne va pas forcément réussir, il n'y aura pas d'impact spirituel. Okay. Et pour le cas du chant et de l'évangélisation, il faut que ce soit un appel. Mais il ne faut pas se contenter d'être appelé, il faut travailler à mettre en œuvre, eh bien, à faire valoriser ces talents. Et effectivement, les familles qui nous ont visités aujourd'hui, Mapoko, Madame Zurembaï et la famille Ramba, ce sont des gens qui ont été vraiment appelés à ce ministère de chanter, et nous voyons l'impact que ce ministère a produit aujourd'hui à travers l'église de Burkina Faso et au-delà. Donc je vais dire, l'appel est le premier point important. Si vous n'êtes pas appelé pour ce genre de ministère et vous vous y plaisez seulement, vous levez, vous engagez, je ne suis pas sûr que ça aille. Ça va être comme un feu de paille. Et malheureusement, dans le cas particulier du chant, il y a beaucoup de gens qui aiment chanter, ça leur fait plaisir de chanter, mais qui n'ont pas été forcément appelés. Ils commencent, ça peut être bien au départ, mais par la suite, on ne voit rien. Voilà, donc j'insiste, c'est un appel, mais il faut pas se contenter de dormir. Quand on reçoit l'appel, il faut le faire valoir, il faut travailler. Et je crois que dans le cas de la famille, les 3 familles que nous avons vues ce matin, eh bien, dans chacune de ces familles, il y a eu un travail, un suivi important. Donc, cet appel commence à produire des résultats et va encore poursuivre dans les résultats. Justement, par rapport à l'appel, comment je peux savoir que j'ai été appelé? Parce qu'il y en a qui hésitent. Est-ce que je dois le faire? Comment je peux être convaincu que Dieu m'appelle dans ce domaine-là? Si vous êtes vraiment appelé, il n'y a pas de doute à votre niveau. Vous devez avoir la conviction. Peut-être que ceux qui vous entourent ne vont pas le remarquer. Mais vous-même là, vous devez avoir une certaine conviction intérieure. Si vous n'avez pas de conviction, c'est que l'appel n'est pas si évident que ça. Et j'invite les gens à ne pas trop se presser. Attendez, si Dieu vous a vraiment appelé, quel que soit le temps que ça prend, les obstacles, ça va venir. Le temps de Dieu va s'accomplir, les portes vont s'ouvrir. Il ne faut pas se précipiter. Je parle ici parce que dans le domaine du chant, il y a comme une forte envie d'aller à ce ministère-là. Comme c'est un ministère assez visible, beaucoup de gens veulent s'y lancer, mais ils ne sont pas très sûrs d'être appelés. Donc, c'est l'appel qui est pour moi le point essentiel sur lequel il faut se tabler pour maintenant demander la grâce de Dieu de vous accompagner afin que vous puissiez répondre à cette vocation de chanter pour la gloire de Dieu. Ok. Alors, diacre, nous avons dit que la famille a un but spirituel. Ma question est de savoir, est-ce que le choix du conjoint, la famille définie selon la parole de Dieu, l'homme est le chef de la famille, la femme est une aide et les enfants sont un don de Dieu. Ensemble, ils constituent la famille. Est-ce que le choix du conjoint peut avoir un impact sur ce but spirituel auquel Dieu appelle la famille? Je m'explique. Si Dieu appelle la famille, peut-être l'époux peut recevoir la vision, peut recevoir l'appel. Mais la femme ou le monsieur peut ne pas forcément comprendre ou accompagner soit son conjoint dans l'accomplissement ou bien dans la réponse de cet appel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en lien avec cela? Oui, effectivement, le but de la famille, c'est d'honorer Dieu. C'est de louer, c'est d'adorer Dieu. Ça, c'est le but. Et la famille est d'origine divine. Hein. Si on prend la famille au sens le plus restreint, un ensemble de personnes apparentées qui vivent sous le même toit, principalement le père, la mère et les enfants. Bien, le but là, c'est que cette famille-là soit un cadre sacré où l'adoration et la foi se vivent et se transmettent. Ça, c'est le but de Dieu. Et toute famille doit évoluer avec cette perspective-là, d'adorer Dieu. Et il peut arriver effectivement que quand on n'a pas cela en tête, si on n'est pas bien préparé, on n'a pas réussi une préparation conséquente au mariage, on peut
ne pas atteindre ce but-là. Donc, je crois qu'il est bien que les jeunes, les prétendants au mariage, vérifient au moins 2 choses avant de se lancer au mariage. C'est d'abord la préparation spirituelle, qu'ils vérifient qu'ils sont dans la volonté de Dieu, qu'ils ont une certaine compatibilité spirituelle, qu'ils partagent la même foi. Sinon, si on se lance comme ça à l'aventure, ce n'est pas évident. Et le deuxième élément, il faut qu'ils vérifient qu'ils ont une bonne compréhension des rôles dévolus à chacun des partenaires. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on peut arriver à fonder une famille centrée sur l'adoration, sur la louange. Sinon, si on se lance comme ça, si on fonde une famille, bon, ça va rester une famille, mais qui ne tiendra pas. Parce que la famille telle que Dieu l'a voulu là, elle est indissoluble. Elle est dissoluble. Mais si vous ne prenez pas le temps dès le départ de vérifier qu'il y a une certaine compatibilité au niveau de la foi, que vous comprenez la même chose quant au rôle que chacun doit exercer, bien finalement ça va coincer entre-temps. Malheureusement, on a des cas pareils. On a des cas où le monsieur a une vision et madame n'accompagne pas. Pour ces genres de famille, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'on peut remédier à cette situation-là pour revenir sur cet appel du Christ pour la famille? Je leur recommande de retourner aux fondamentaux, de chercher à comprendre quel est le but de Dieu pour leur famille. C'est de vérifier ça, de repartir à la base. Si ils ont fondé leur famille pour glorifier Dieu, il n'y a pas de raison que les deux ne s'accordent pas. Il y a un minimum sur lequel on doit s'entendre. Et si on n'arrive pas, c'est que le départ a été faussé. Mais Dieu merci, avec Dieu, il y a toujours une possibilité de recommencer. Et je pense que si les deux repartent à la base et reconsidèrent leur relation propre avec Dieu, ils vont pouvoir s'entendre sur un minimum sur lequel fonctionner et bâtir une famille qui honore Dieu. Wow. Sur cette note, on voudrait dire à une famille qui vit cette situation, ce n'est pas tard. Le diacre l'a dit, Dieu nous donne encore la possibilité de recommencer. Donc, approchez-vous du Seigneur. Dieu peut encore faire des merveilles au travers de votre vie de famille. Et nous notons bien que notre famille, nous la fondons pour la gloire de Dieu. Ici, c'est réellement pour la gloire de Dieu. Laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs et avançons pour sa gloire. Alors, de plus en plus, nous remarquons qu'il y a des phénomènes qui viennent et qui nuisent un peu à l'harmonie familiale, tels que l'avènement des réseaux sociaux. Nous remarquons que les enfants sont plus touchés, même si les parents également sont touchés. Nous remarquons qu'il y a plein d'autres phénomènes qui s'installent dans nos familles et qui déstabilisent la famille de nos jours. Quels conseils pouvez-vous donner à un parent, à une maman, un papa qui nous écoute et même à des enfants? Il peut arriver que ce soit même les enfants qui le remarquent et qui exposent la situation aux parents pour qu'ils puissent encore avoir de l'harmonie au sein de la maison. Quels conseils pouvez-vous donner? Il faut que la famille soit unie autour de certaines valeurs essentielles. La foi et le partage, le culte familial. Que ce soit des moments où la famille se retrouve, où ils partagent certaines préoccupations. Effectivement, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, en particulier les médias, le téléphone en particulier, constituent un danger aujourd'hui. Il faut que les parents soient disciplinés. Et généralement, au niveau des parents, ça va. On n'a pas certaines facilités comme les enfants. Il y a certaines choses. On n'est pas très souvent à l'aise avec les réseaux sociaux. Ce sont nos enfants plutôt qui sont embarqués dedans. Mais il faut que les parents usent d'une certaine rigueur dans l'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Il ne faut pas les laisser à leur guise faire comme ils veulent. Il faut les recadrer tout de suite et faire savoir que ce n'est pas à tous les programmes qu'il faut. Il ne faut pas s'embarquer dans tous les programmes. Il faut au besoin même réglementer l'utilisation des réseaux sociaux. Moi je pense par exemple que pour les jeunes enfants,
eh bien, le téléphone, il ne faut pas qu'ils aient accès à cela tout le temps. Parce que nous ne pourrons jamais contrôler ou vérifier ce qu'ils vivent, ce qu'ils regardent dedans. On ne sait pas. On n'est pas avec eux. Donc, si on leur donne la possibilité d'avoir accès à l'Internet tout le temps, eh bien, il va sans dire qu'il y aura des dégâts et on n'aura que nos yeux pour pleurer par la suite. Donc, il faut que les parents soient un peu rigoureux avec les enfants sur ce sujet-là. Et il faut aussi que les parents donnent l'exemple à la maison en étant un couple qui dialogue. Et il arrive souvent que des parents soient, après le travail, les parents même vivent comme des colocataires. Chacun est assis avec son téléphone en train de manipuler. On peut s'asseoir comme ça 2 heures sans se parler. Et si nous faisons ça et les enfants nous regardent, mais ce n'est pas quel exemple on leur donne. Alors que les enfants, eh bien, sont beaucoup plus enseignés par l'exemple que parce que nous disons. Voilà. Donc, si les enfants ont un bon exemple, ils voient qu'à la maison, nous ne sommes pas toujours collés à notre téléphone. Il y a des temps d'échange, de communication. Ça va les inciter aussi à prendre de bonnes résolutions. Il faut qu'en tout cas, qu'on soit un peu rigoureux avec nos enfants sur ce sujet-là, parce que ça peut faire des dégâts. Ok, d'accord. Nous sommes tout doucement en train de tirer vers la fin et nous allons poser notre dernière question. Jack, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance du culte familial. Et moi, je dirais en gros, quelle est l'importance et le rôle de l'adoration ou de la vie de prière au sein de la famille? Le culte familial ou l'adoration a de grands avantages pour la famille. D'abord pour la cohésion de la famille. Les moments de prière, de culte que nous avons là, renforcent nos liens. Une famille qui se retrouve, qui prie ensemble, ça renforce les liens, ça soude les relations. Vous ne pouvez pas prier ensemble si vous êtes en désaccord. Donc vous êtes obligé, au moins ne serait-ce que pour ce temps de prière-là, d'harmoniser certaines choses, de faire la paix entre vous. Et ça va affecter votre vie. Et le culte familial permet la croissance spirituelle de chacun des membres. Et c'est au cours du culte familial que les valeurs de foi se transmettent aux enfants. Et c'est le cadre privilégié, le cadre approprié. Parce qu'ailleurs, ce n'est pas toujours sécurisé. Mais en famille, on a l'occasion de redresser certaines choses et d'inculquer vraiment les valeurs, les vraies aux enfants, afin que ça s'enracine dans leur cœur. Et il faut le faire avec l'enfant pendant qu'ils sont jeunes, parce que ça peut prendre en ce moment. Si on les laisse grandir, ils auraient été formatés par d'autres situations, d'autres mots de pensée, et après ce qu'on dit, ça ne pourra plus passer. Mais si on le fait très tôt, il y a de fortes chances que ça prenne. Voilà. Donc en tout cas, le culte familial a de nombreux avantages, et j'invite toutes les familles à s'inscrire dans cette optique-là, d'instituer un culte familial connu de tout le monde, de tous les membres là, et les inciter à participer. Et il faut veiller à ce que ce soit des moments qui conviennent à tout le monde. Il ne faut pas que ce soit le boulot qui dérange. En tout cas, on doit trouver un temps, et en famille, c'est très possible, de trouver un temps où on réunit toute la famille. Voilà. Et il faut y veiller. Et bien sûr que si on commence, peut-être que dès le départ, ça ne va pas bien fonctionner et le diable va mettre certainement des bâtons dans nos roues. Il va susciter des obstacles comme ça anodins pour nous empêcher, pour décourager. Mais si on persévère, après, si on ne le fait même pas, ça va nous manquer. Ça va nous manquer. Voilà. Moi, je sais que dans ma propre famille, il fut un temps où j'ai été très sollicité à l'église ici. Nous, on avait 2 rendez-vous hebdomadaires en famille, mais il est arrivé que je fasse un mois tout entier et le jour où on doit faire nos cultes, là, je ne suis pas là. Et les enfants m'ont interpellé. Bon, comment je vais ailleurs, peut-être que là où je vais, moi, j'en ai pour mon compte, mais eux, hein, qu'est-ce qu'ils gagnent? Alors, j'avoue que ça m'a interpellé.
je suis en train de courir, et peut-être pour... En tout cas, je ne courais pas pour rien. Je dis que c'est dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Mais si je fais l'œuvre de Dieu dehors et puis dans ma famille, il n'y a rien, est-ce que ça sert? Parce que la famille, c'est la première église. C'est la première église, c'est la première communauté à laquelle l'enfant a accès. Et il faut que ça marche d'abord à l'église, en famille, pour qu'à l'église, ça puisse marcher. Donc le culte familial, c'est très important pour l'épanouissement de la famille, pour harmoniser les relations, pour la cohésion familiale et pour la croissance spirituelle de chaque membre de la famille. D'accord, Jack. Mais est-ce que cela est toujours conduit peut-être par le chef de famille? Est-ce que souvent on peut changer de personne? Souvent, madame peut conduire, même les enfants, ou bien, je ne sais pas, comment est-ce que vous vous organisez comme exemple pour des gens qui veulent se décider à le faire? Non, on a bien dit un culte familial. Okay. C'est la famille qui fait son culte. Okay. Ce n'est pas forcément, c'est pas toujours le chef de famille qui fait le culte. En tout cas, chez moi, d'ailleurs, dès les premiers moments, quand on a institué le culte familial, j'ai passé le temps à apporter la méditation. Et ma fille, qui avait 10 ans à l'époque, m'a dit un jour, papa, ce n'est pas toi seul qui peut apporter la parole de Dieu. Moi aussi, je veux. Bon, d'accord, ça m'a ouvert les yeux. Et puis la séance qui a suivi, bon, on lui a permis. Voilà, elle a repris une méditation qu'ils ont eue à l'école de démarche là. Bon, elle nous a apporté ça et ça nous a réconforté. Donc, c'est ce tournant, madame peut apporter les enfants. En tout cas, ce n'est pas... C'est vrai que le chef de famille organise, il est le sacrificateur, il oriente, il donne des directives, mais ce serait bien pour l'épanouissement de chacun des membres là, que tout le monde participe. Il ne faut pas que le chef de famille monopolise. Hein. Il faut que tout le monde participe. Comme ça, les enfants même se sentent importants et ils sont contents. Voilà. Okay. Et on aimerait, au travers de ce que vous avez dit, encourager une famille. Parce que souvent, ce n'est pas facile. Les débuts, surtout avec les enfants, qui veulent toujours dormir, ou soit qui veulent faire autre chose pendant qu'on veut faire la prière, persévérer, continuer, ne relâchez pas. Ça va prendre par la grâce de Dieu. Amen. D'accord. Et nous sommes très, très, très contents parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer l'émission, mais particulièrement l'émission du mois de la famille. Nous nous dirons à très bientôt, certainement pour d'autres futures choses, à la gloire de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Au cœur de la famille, chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Il n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Il n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille.